Ben écoutez, je nous écoutais parler là sur scène et j'avais un peu la trouille. J'avais un peu la trouille parce que je pense qu'on a tous raison, il n'y a pas de débat, mais quand on le présente comme ça à des entrepreneurs ou à des chefs d'entreprise, on le présente en disant de toute façon vous avez finalement tout ça, ça va changer, il faut tout recommencer, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie. C'est vrai que ça va changer, j'en suis sûr, et je pense que ce qu'on appelle la crise notamment n'est pas simplement une crise d'économie, mais une crise aussi de transformation sociale, à commencer simplement par le service ou les produits aujourd'hui qui se vendent sur le web, pour parler d'un exemple simple d'outils web qui perturbent la chaîne de l'entreprise. Quand on a enlevé la friction de la concurrence au niveau de l'information, c'est-à-dire en gros qu'on a la disponibilité de l'information en permanence sur le prix des choses, aussi bien en Chine qu'en Europe, on modifie le comportement des vendeurs, on modifie le comportement des acheteurs. Donc de toute façon, notre environnement, il change. Donc quand je dis tout à l'heure j'ai la trouille, je veux dire que j'ai la trouille que les gens, en réflexe, disent « Oh là là, c'est encore des technologues qui nous parlent d'après-demain, où va-t-on ?» Alors que dans la réalité, vous ne voyez pas que tous les jours, ces outils s'infiltrent dans votre quotidien. Vous voyez, moi j'ai un BlackBerry qui vibre toutes les 15 secondes dans ma poche. Je me retiens de le prendre parce que je suis devant vous et en fait, je me dis tiens, pourquoi j'ai une information maintenant? C'est-à-dire qu'on est bombardé de ces outils d'information sur lesquels on va devoir répondre. Donc, je reviens sur mon phénomène de trouille et je réponds exactement à votre question. Je crois qu'on est infiltré tous les jours un petit peu plus. C'est un petit peu le même phénomène que dans le développement durable. On a voulu imposer des grandes décisions sur le développement durable, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Mais dans les gestes quotidiens, nos employés, les gens qui nous entourent prennent des réflexes de développement durable d'une façon beaucoup plus naturelle. On n'est pas encore là où on souhaiterait l'être, mais on progresse dans le bon sens. Les outils justement de web, je répète encore une fois, également écoutez vos enfants et écoutez vos jeunes collaborateurs, rentrent dans ces entreprises d'une façon finalement très naturelle. Moi je viens d'embaucher quelqu'un en communication dans notre entreprise, la mission c'est de dire tu ne regardes pas les journaux, tu ne regardes pas les télévisions, tu t'intéresses à Facebook, à Twitter, à tout type de réseau social pour toucher beaucoup plus de gens que toucher d'une façon globale avec un média télé par exemple. Bon ben, le fait que cette personne soit une jeune personne intégrée dans ces milieux fait que oui, on fait rentrer ces outils du web 2.0 dans les entreprises. Donc ne cherchons pas à dire il faut absolument que vous ayez ce kit-là, sinon vous êtes mort. C'est en ça que je dis que ça fout la trouille. C'est laissez-vous un petit peu aller par la vague, mais surtout restez ouverts d'esprit. Je pense qu'ils vont pénétrer naturellement les entreprises que nous dirigeons ou